Bonjour à toi ou à vous qui regardez cette vidéo. Il arrivait, la foule s'écriait. Arriva, c'est de la Je pense que tu commences à connaître le concept de ces vidéos. Si tu ne connais pas, je t'invite à regarder les vidéos précédentes ou sinon de regarder celle-ci jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous partons à la recherche de... Fogler. Fogler? Alors pour moi, Fogler c'est un phoque. Mais il y a des phoques en France. Je vais avoir besoin d'aide. On va essayer un truc. Carte? Une carte? Merci. On va étudier ça de plus près. Carte, montre-moi les endroits où on peut voir les phoques. Très bien, je prends celui-ci. Peux-tu me montrer de plus près? Alors, la baie de Somme. Mais où plus précisément? D'accord. Le phare du Hourdel. Maintenant, on a notre destination. Du coup, direction la baie de Somme et plus précisément la pointe du Hourdel. Allez, on va sur le terrain. Nous voici sur le terrain. Ah, la mer est là-bas. Oh, ça pourrait servir. On est parti. Le plus important pour voir les phoques, c'est de venir en marée basse. Là, c'est bon. Alors pourquoi marée basse? Tout simplement, en marée haute, les phoques vont chasser et se nourrir. En marée basse, ils vont profiter des bancs de sable qu'a laissé la mer en se retirant pour se reposer. Et c'est là qu'on pourra les observer. Allez, on est parti! Parlons d'un outil indispensable pour voir les phoques, c'est la longue vue. La longue vue, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des jumelles, mais qui permet de voir beaucoup plus loin. Pour pouvoir filmer, j'ai tout simplement mis un adaptateur à portable dessus. Donc l'adaptateur se cale sur la longue vue, et là je viens filmer ce qu'on voit. Ce qui donne ça. C'est là qu'on voit qu'il faut qu'on s'approche encore. Allez, on continue. Une fois bien rapprochés, on arrive bien à les observer. Et ils nous saluent en plus. Un autre avantage de la longue vue, c'est que ça nous permet de rester à distance et donc de ne pas les effrayer. Car comme je l'ai dit, ils sont là pour se reposer. Si on s'approche trop, ils vont prendre peur, du coup retourner à l'eau, utiliser encore plein d'énergie, et pour les jeunes, des fois ça peut être fatal. Alors, comment différencier le phoque de l'otarie? L'otarie aura des membres devant beaucoup plus grands, ce qui lui permettra de s'appuyer et donc en quelque sorte de marcher. Le phoque les a assez petits, donc il va plutôt ramper. Deuxième différence, ce sont les oreilles. Chez l'otarie, on a des oreilles qui sortent de la tête, donc un peu pendantes. Chez le phoque, ce sont des pavillons, donc plutôt un trou. Troisième différence, les otaries ne sont présentes que dans les eaux australes ou le Pacifique. En France, on peut rencontrer deux espèces de phoques, le phoque gris ou le phoque veau marin, aussi appelé commun. Là, on est en présence d'un phoque veau marin. Pour les différencier, il faut regarder leur tête. Commençons par les narines. Les narines du phoque veau marin sont en forme de V, c'est-à-dire pas parallèle. Et il y a le museau qui est très peu allongé. On est en présence maintenant d'un phoque gris. Donc si on regarde, le museau est beaucoup plus allongé et les narines sont parallèles entre elles. Pour illustrer encore mieux mes propos, mettons-les à côté. Donc celui qui arrive par l'eau est un phoque gris, alors que celui qui est sur la terre est un phoque veau marin. On remarque bien le museau plus allongé chez le phoque gris que chez le phoque veau marin, ainsi que les narines parallèles chez le gris et en forme de V chez le veau marin. Les phoques
possède 4 nageoires, permettant de se propulser et de se diriger aisément dans l'eau. Il y a aussi une différence de taille et de poids chez les deux espèces. Chez le phoque gris, un mâle peut atteindre 3,30 m et peser jusqu'à 315 kg. Chez le phoque veau marin, ça ira jusqu'à 2 m et peser jusqu'à 170 kg. Cette différence est aussi visible chez les bébés. À la naissance, un bébé phoque gris peut peser 17 kg et mesurer 1 m, alors qu'un phoque veau marin peut peser 10 kg et mesurer 80 cm. Et maintenant, je te laisse profiter de quelques images. Notre expédition à baie de Somme est terminée. On a vu qu'il y avait des phoques en France, ce qui est quand même extraordinaire. Merci pour le matériel. On peut retourner en studio. Nous revoilà en studio. On peut ajouter Fogler au Pokédex. Fogler en phoque. Maintenant qu'il est inscrit au Pokédex, on a accès à sa fiche détaillée. Du coup, son habitat, c'est les mers et les océans, offrant des bancs de sable quand l'eau se retire. La nourriture, c'est différents poissons, mais il peut aussi manger des calamars et des pieuvres. Sa taille, c'est pour le phoque veau marin jusqu'à 2 mètres et le phoque gris jusqu'à 3,30 m. Son poids, c'est 170 kg pour le phoque veau marin et jusqu'à 315 kg pour le phoque gris. Et les deux peuvent vivre jusqu'à 35 ans. J'espère que tu as appris un peu plus sur ce qu'était le phoque gris et le phoque veau marin. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur notre Pokémon. En attendant, abonne-toi et parle de cette vidéo autour de toi. Yes, salut!